Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Même si on est, attendez une minute, on est dimanche le 1er octobre, j'ai décidé de vous faire le dernier tag des vacances de l'été que j'ai présentement. Je sais que l'été est fini, on est rendu en automne, mais les températures présentement, en tout cas nous autres ici au Québec, sont très estivales. C'est vraiment plus des températures d'été que des températures automnales. Puis il me restait un tag de l'été. Puis je me disais que, ben, ça valait la peine quand même que je le fasse. Parce qu'en fait, quand on dirait que l'été ne veut pas s'en aller, l'été veut rester avec nous. Surtout avec le mois d'août, en tout cas au Québec, il n'y a pas vraiment fait super beau. Il y a eu beaucoup de pluie. Moi, la pluie, ça ne me dérange pas. Mais je comprends que pour plusieurs personnes, ben, c'est pas l'idéal. Alors que l'été, comme reste un peu collé, ben, je pense que ça plaît à beaucoup de monde. Il me restait le tag des vacances 2023 que je n'avais pas répondu. C'est un tag de Jackie, qui a deux chaînes. Elle a Jackie Diamonds et Jackie Cross Stitch. Et elle l'a fait en collaboration avec Didine, le DP et autres. Alors, c'est vraiment un tag, c'est un duo que fait ce tag. Et j'ai été taguée par ma belle Caroline de la chaîne Carly Angel. Merci Caroline d'avoir pensé à moi, c'est super gentil. Tu sais que j'aime ça les tags comme toi. Alors ça me fait vraiment plaisir de faire ce tag-là aujourd'hui. Le tag a 10 questions. Et vous savez mon amour pour l'été qui n'est pas vraiment présent. On pourrait même m'appeler, comme je disais dans la précédente vidéo de mon précédent tag, la Grinch de l'été. Mais bref, je vais vous répondre quand même avec plaisir à ce tag, tout en continuant ma toile de camping. En fait, compte, je vais vous la montrer. En fait, compte, c'est une toile pour mon garçon, pour la chambre de mon garçon, que j'ai faite en perso chez... c'est chez qui donc? C'était chez Manui Rachel Star. J'avais gagné un montant pour faire cette toile-là. Puis j'avais comme payé la balance. Alors c'est... ici, on a une petite fille qui est en camping avec son papa. Alors j'ai fait la petite fille. On voit qu'il y a une petite corde à linge. Le papa est là. Et de chaque côté des deux, il y a des tentes. Ils ont chacun leur tente. Les autres, ils partagent pas, là, ils ont chacun leur tente. La tente de la petite fille est là. Puis le reste, ben, c'est le soir ou la nuit. Alors ici, on voit les arbres. C'est vraiment un perso, oups, que j'ai fait faire, que j'ai choisi pour la chambre de mon garçon. Alors là, je me suis comme délitée, vous la voyez pas, là, mais j'ai une toute petite case ici parce que des diamants carrés... Autant que des diamants ronds, quand j'en pose, j'aime ça avoir un gros morceau pour pas avoir à ouvrir les pots trop souvent. On dirait que le carré, j'aime mieux faire des plus petites sections. Puis, comme j'utilise... Parce que cette toile-là, elle avait 75 couleurs. Alors, j'ai pris celui-là que j'avais qui avait le plus de rangement avec des petites boîtes tic-tac. Puis j'ai complété après ça le reste avec des pots de pilules. Ben, quand je prends mes plateaux comme ça ici, l'embout est trop gros. Puis il commençait à mettre l'entonnoir, puis tout ça. Ça me tape un peu. Alors que je préfère utiliser des petites barquettes blanches comme ça, ben standard, à cause du bec verseur. Alors c'est sûr qu'on peut moins en mettre. C'est pas celle que je préfère, mais... c'est mieux, j'aime mieux ça que de commencer à en mettre partout. Alors. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai fait ce carreau-là. Puis, vu que je suis comme dans les couleurs du ciel, je me suis comme gardé les couleurs qu'il y avait déjà dans lui pour pas avoir à aller chercher. Comme ça, ben, je les ai déjà proches. C'est plus facile pour moi que de commencer tout le temps à aller fouiller. Puis, j'y vais comme pseudo damier. Ça veut dire que je vais commencer ma couleur, je vais la faire en damier, mais je ferai pas tout en damier pour venir compléter. Je vais quand même finir ma couleur. Habituellement, c'est comme ça que je fonctionne.
Alors, on va commencer par le R. Le R. Je trouve ça drôle quand je vois des lettres. Parce que mon gars est en première année. Puis présentement, ben, il pratique à lire. Puis les autres, ils disent pas genre ça, ils disent pas supposons, ça c'est la lettre R. Non, ils font le son. Alors ça, c'est pas R, c'est R. Ça ici, c'est pas D, c'est D. Ah, c'est rendu que quand je prends des choses, au lieu de dire, bon, c'est la lettre A, je fais c'est R. En tout cas, bref, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Nos enfants, nous, j'ai souvent dit que j'étais une âme faible, mais aussi avec mon gars. Je suis une âme faible aussi avec mon gars. Voyez-vous? Oui, vous voyez. Parfait. Bon, alors, cela, donc ce serait là. Non, il va aller ici. Ah, c'est ce que, comme là, je fais comme la méthode damier, mais je vous dirais que je trouve que les ronds, c'est vraiment plus facile. Ne pas se casser la tête, mais j'avoue que si on veut une belle job, la méthode damier, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment plus droit. Puis comme vous voyez, moi, j'utilise pas la pince. La pince, j'aime ça, mais pendant juste un court moment. Je suis vraiment plus du type stylet. Mais je me pratique, mais je finis par me tanner assez vite avec la pince. Puis je suis pas capable, moi, d'en prendre beaucoup de diamants avec la pince. Moi, ça marche pas. Je sais pas si j'ai peut-être pas la bonne technique, mais j'aime mieux poser un par un que d'utiliser la pince. En tout cas, ça dépend comment je me sens. Je vous dirais, là, ça dépend comment je me sens. Bon. On va commencer le tag si on veut, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point que je suis une belle petite Grinch de l'été. Bien que présentement, là, il fait chaud dehors. On est capable de se promener en culotte courte, manche courte. Ça me dérange moins que l'été. Le soleil est moins fort, il est moins puissant. Ça me dérange moins. C'est bien psychologique, mon affaire, mais c'est ça pareil. Alors, la question 1. Vos meilleurs moments pour partir en vacances? J'ai pas de meilleurs moments, personnellement. Parce que moi, mes vacances, je les mets tout au long de l'année, pas juste l'été. Puis ça va dépendre de plus qu'est-ce qu'on a prévu. C'est ça. Ça dépend plus de ce qu'on a prévu que d'autres choses et moins, comment je pourrais dire, je prends jamais mes vacances en même temps, nécessairement. Comme cet été, on les a pris fin août parce que le frère de mon conjoint descendait d'Australie. Il y a un autre été, on l'avait pris aussi fin août parce que on avait loué un camping avec toute ma famille. À un moment donné, j'ai pris longtemps à la fin juillet parce que c'est là que la gardienne prenait ses vacances à l'époque. C'était plus facile comme ça. Mais moi, j'ai toujours mis mes vacances tout le long de l'année. Toujours. Ouais. 2. Aïe, là, on va mettre ça de même. Attends pas de compter. Quand je suis seule, ça me dérange moins, là, mais là... Tu sais, des fois, quand il y a des questions, êtes-vous team carré ou team rond? Moi, je suis team les deux, là. Peut-être un peu plus de rond pour la facilité. Parce que ça me choque. Tu sais, t'essaies de faire quelque chose de beau que des carrés, puis là, t'es toujours...
Ah, c'est croche, ah, il y a des espacements, il y a toujours quelque chose. Ah, je suis plus... Ouais, là, je dévie de ma question. Mais bref, non, je n'ai pas de meilleur moment pour partir l'été. Ça dépend vraiment plus où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce qu'on a de prévu? Question 2. Êtes-vous plutôt camping, mobile home ou hôtel? Nous autres, on est team camping à 100%. Pendant longtemps, ben, moi, quand j'étais jeune, quand je partais en camping avec mes parents, on avait une tente roulotte. Donc, on était, on était 5, parce que moi, j'ai un frère et une soeur plus mes parents. Mon frère dormait sur la table, je dormais avec ma soeur, mes parents dormaient sur l'autre lit. Alors, c'était vraiment parfait. Et j'ai tellement, mais tellement de souvenirs incroyables de cette époque-là et du camping en tente roulotte. Avec mon conjoint, ben, on n'a pas les moyens d'acheter une tente roulotte. Alors, on fait de la tente à terre. Mais avec le COVID, on a comme un peu arrêté d'en faire. On n'a pas fait ben souvent, alors qu'avant, on y allait au moins 1 à 2 fois par été facile faire du camping. Et on faisait de la tente à terre. On a une tente 8 places, mais quand on est 3 ou 4 dedans, je dirais qu'avec les gros matelas, c'est pas mal le maximum, là. Je dormirais pas 8 dans cette tente-là. Sinon, t'as plus de place, là. Mais mon conjoint puis moi, on s'est comme rendu à l'évidence qu'on commence à être trop vieux pour la tente à terre. Moi, avec mes problèmes de genoux puis tout ça, on trouve ça dur. Donc, on a parlé que les prochaines années, on allait regarder pour louer peut-être une roulotte, soit une roulotte sur place, qui est déjà sur un camping, tu sais, qui arrive puis que tout est dedans. Qu'on n'a pas besoin de rien prendre d'autre, tu sais, tout est là. Ou, nous autres, on a ce qu'on appelle des prêts à camper. On a, en fait, au Québec, il y a ce qu'on appelle des CEPAC. Les CEPAC, c'est des territoires protégés gouvernementaux où qu'on peut faire du camping ou d'autres activités de plein air. Puis c'est dans le bois, puis c'est vraiment très, très réglementé. Puis nous autres, pendant un bon bout, on aimait ça aller dans les CEPAC. Et dans les CEPAC, il y a ce qu'on appelle des prêts à camper, qui est soit des petits chalets ou des tentes, mais sur des plateformes, puis tout est fourni. Alors, tu as juste à amener, je pense, je sais, peut-être tu n'as même pas besoin d'amener ton sleeping, peut-être que les draps sont offerts, je sais pas. Mais aller dans des places comme ça, où que tout est déjà inclus. Parce que quand tu pars en camping, ça t'en prend des choses. Tu sais, ça te prend de la vaisselle, ça te prend ta tente, tes chaises, si tu mets un abri au-dessus de la table. Tu sais, ça te prend beaucoup, beaucoup de stock. Alors, quand on était, supposons, juste mon conjoint avec sa fille, ben ça allait bien, parce que nous autres, on a juste une petite berline. Nous autres, on a une berline, alors, comment je peux dire ça? La place à côté d'elle, en arrière, ben, on servait à mettre plus de stock. Mais là, avec mon garçon, ben là, avec mon garçon puis sa fille à côté, là, on n'avait plus de place pour rien mettre. Il y avait le coffre, mais le coffre, il n'est pas aussi immense que ça. Alors, c'était plus compliqué de partir en camping à 4. Maintenant, sa fille, elle a 19 ans, elle a son propre char. Alors, au pire, supposons qu'on déciderait de faire encore du camping à 4, puis qu'on aurait encore la tente, ben, on dirait, ben, viens avec ton auto, puis au pire, on va fouler les 2 autos, puis ça va être ça, là. Mais c'est ça. Alors, cette année, on n'a pas fait de camping du tout. J'avais pensé l'ouvrir pour la mettre dans la cour cet été, un petit peu, puis aller dormir dedans avec mon garçon. Puis finalement, ça m'a complètement sorti de l'esprit. Complètement. Je suis vraiment triste.
Vraiment, je trouve que des fois, je suis pas une bonne mère pour ces affaires-là, pour faire des activités avec mon gars. Je trouve ça un peu plate. Mais bref. Alors, on est camping, mais si on est durant l'année, supposons qu'on ne sait pas l'été, ah ben là, je suis hôtel à 100%. Ok, oui. Hôtel ou chalet? C'est le fun aussi, un chalet. Louer un chalet, là. Ouais. J'aime bien ça. Ouais. Question 3. Préférez-vous la campagne, la plage ou la montagne? Ben, ça, c'est pas bien dur à répondre, tout simplement parce que je suis jamais allée à la plage. Donc, je peux pas dire que je préfère aller à la plage parce que je ne suis jamais allée à la plage. Et je suis jamais allée à la montagne non plus. Donc, ça me laisse la campagne. Ben, c'est à la campagne, mais des fois aussi, ça va être à la ville. Des fois, comme... parce que moi, j'habite près de Québec. Mais quand on veut aller passer du temps et aller visiter Montréal, ben, on couche dans un camping en banlieue. Et après ça, on se rend jusqu'à Longueuil. On prend le métro pour se rendre sur l'île de Montréal. Puis là, on descend à la station qui nous amène là où on veut aller faire l'activité. Comme ça, on n'est pas pogné dans tout le trafic. Ça, c'est... puis visiter les grandes villes, il y a toujours plein de choses intéressantes. Il y a souvent des activités extérieures, des musées, des parcs d'attractions. C'est vraiment, là... alors, campagne, oui, mais la ville aussi. Mais oui. Ensuite. Question 4. Préférez-vous la France ou l'étranger? Alors, moi, je vais changer la question pour aimez-vous mieux le Québec ou l'étranger? Ben, moi, c'est le Québec. Le Québec, c'est une province qui est tellement, mais tellement grande. Il y a beaucoup de régions. Le Québec est subdivisé en plusieurs petites régions. Puis chaque région a sa particularité. J'aime vraiment ça, aller découvrir les autres régions, voir qu'est-ce qu'ils font. Alors, nous autres, on est vraiment là, on reste vraiment au Québec, puis on visite notre province à nous. On n'est pas du genre à aller souvent aux États-Unis. En tout cas, avec mon conjoint, on n'est jamais encore allé. Parce qu'on pourrait aller dans l'État de New York, on pourrait aller... il y a des plages aussi aux États-Unis. Il y a le Vermont qui est juste à côté du Québec. C'est comme la province en dessous, le Vermont puis le Maine. Mais non, nous autres, pour l'instant, le Québec nous suffit amplement. Puis, comme je vous dis, il y a tellement de belles choses à découvrir au Québec. Pour nous autres, ça nous convient. C'est sûr que mon conjoint, je pense qu'il serait plus voyageux que moi. Lui, il serait plus du genre à aller dans d'autres pays si on avait les moyens pour, mais c'est comme n'importe quoi, ça coûte de l'argent. Et on n'a pas tant les moyens que ça pour aller à l'étranger non plus. Disons qu'on aime mieux mettre notre argent sur notre maison que de dépenser pour un voyage que oui, tu vas avoir des beaux souvenirs, mais ça ne te reste pas par après. C'est notre choix. Question numéro 5. Vos vacances sont-ils en couple ou avec vos enfants? Ah, ben c'est sûr que c'est avec nos enfants. On n'est jamais parti. On n'est jamais parti en vacances sans les enfants. Jamais. En couple, jamais. Ça n'est jamais arrivé. J'ai jamais fait garder mon gars parce que mon conjoint puis moi, on prend des vacances, puis qu'on amène... Non. Je trouve ça bien de... Je trouve ça bien de faire découvrir des choses à nos enfants. Puis il y a toujours moyen d'avoir un peu de temps en couple à nous,
malgré tout durant nos vacances. Moi, c'est ça, j'ai la chance d'avoir une grande belle-fille qui peut toujours s'occuper de mon garçon. Mais mon garçon, il va avoir 7 ans ce mois-ci. Alors, c'est plus un bébé, puis c'est un petit garçon qui est quand même très autonome, qui est capable de s'organiser tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir sa maman qui colle au basque, puis qui fait tout pour lui. Alors, si on décide de passer un petit moment ensemble, les enfants vont rester ensemble, puis c'est pas plus grave que ça. C'est juste comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants qui étaient indépendants et capables de s'occuper d'eux autres mêmes. Alors, disons que j'ai travaillé pour que mon gars soit comme ça. Je trouve ça important. Il y a tellement il y a tellement d'enfants qui sont pas autonomes, qui sont pas capables de rien faire par eux autres mêmes, que ça fait du bien quand on arrive à leur faire comprendre que ils vont en tirer un avantage d'être capables de se débrouiller tout seul. Puis ça les met en confiance, ils aiment ça aussi. Bon, mon gars, quand je me lève le matin, puis que, oh maman, j'ai déjà déjeuné, j'ai fait mon déjeuner tout seul, j'ai dit, waouh, c'est bon. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Alors, c'est ça. On prend toujours nos vacances en famille. C'est sûr que là, avec la fille de mon conjoint qui a 19 ans, ben, elle va de moins en moins suivre. C'est normal aussi. Rendu là, tu veux plus passer du temps avec tes amis, puis tout ça. Bon. C'est bien correct comme ça. C'est sûr que c'est peut-être plus dur, peut-être, pour mon conjoint, de laisser sa fille aller. Mais moi, je trouve ça quand même très, très, très normal. Question 6. Partez-vous avec vos animaux de compagnie? Non, on n'amène pas nos chats avec nous. Je trouverais ça... comment je pourrais dire ça? Je trouverais ça un peu trop difficile à gérer. Moi, je vais dire ça. Parce que, ben, comme je vous dis, nous autres, quand on part en vacances, c'était en tente. Alors, puis moi, c'est des chats d'intérieur. Ils vont pas à l'extérieur. Regardez, des chats dans la tente, c'est pas vraiment ce qui est le plus idéal. Aussi, j'ai des chats qui sont nerveux en auto. Alors, ça vaut pas la peine de penser à les amener. Déjà, juste des fois d'aller chez le vétérinaire avec eux autres, c'est comme c'est comme un peu la folie, là. Ils aiment vraiment pas ça. Alors, je préfère en fin de compte, ils restent à la maison. Puis on a soit mon frère, soit ma voisine, ou soit une amie qui viennent s'occuper d'eux autres, qui viennent les nourrir, puis leur donner de l'eau, changer la litière pendant qu'on n'est pas là. C'est comme ça qu'on s'arrange, mais c'est rare qu'on part comme plus d'une semaine. Habituellement, on part comme 2-3 jours, puis on revient. Mais, parce que quand on revient, ben, ils nous font la baboune. Ben oui. Ils nous font la baboune parce qu'on n'a pas été là pendant quelques jours. Alors, quand on arrive, ils nous ignorent, puis ils veulent pas se faire flatter. Puis là, on fait bon. Ils font du boubou. Compris. Ils font du boudin. D'accord. Mais ça revient vite. Ils ont la mémoire sur le coup pour dire « Hey, vous étiez pas là pendant plusieurs jours. Vous étiez où? » Mais OK, c'est bon. On va passer pour cette fois. Oh là là. Ensuite, numéro 7. Vos vacances. C'est régime où on s'éclate. Ben, on s'éclate, c'est sûr. Ça sert à ça, les vacances. Si on fait des régimes, ça vaut pas la peine. Mais de toute manière, moi, je suis une anti-régime. Je déteste ce mot-là pour mourir. Parce que de toute manière, je suis pas capable de faire un régime. Moi, je suis incapable.
Vraiment, là, je suis incapable de faire un régime. Je suis pas capable de te faire plus que 2 jours. Impossible. Moi, je préfère changer mes habitudes une à la fois. Et la manière que j'ai changé mon habitude, je le garde pour la vie. C'est plus long. C'est sûr que ça n'a pas des résultats aussi rapides. Même des fois, le résultat est plus ou moins là. Mais après ça, je me sens mieux. C'est même que je fonctionne. Mais non, des régimes, je crois pas à ça. Ça va être bon sur le coup, mais par après, on reprend tout et même plus. Ah, non. Non, merci. Je sais pas que... Rien, je veux rien savoir des régimes. Alors, on s'éclate, on mange du fast-food, on se gâte des... On mange ce qu'on aime. En fait, quand c'est ça en vacances, on mange ce qu'on aime, on profite de ce qu'on aime, tout simplement. Ben oui, pourquoi pas? Et voilà. Question. 8. Partez-vous avec vos loisirs créatifs? Ça, c'est sûr. Je suis pas capable de partir sans loisirs créatifs. C'est impossible. Impossible. Même cet été, quand je suis allée voir mon beau-père puis qu'on avait 6-7 heures de route, j'ai fait du point de croix en auto. Mon chum, il dit, t'as pas peur d'avoir mal au cœur? J'ai dit non. J'ai dit, lire un livre, je suis pas capable en auto. Je finis par avoir la nausée. Mais j'ai dit non, ça je pense pas. J'ai dit ça va bien aller. Puis ça a super bien été. Puis c'est ça. Puis peu importe où est-ce qu'on est, j'ai toujours mon point de croix ou du diamond painting. Puis je fais ce qui me tente de faire parce qu'en fait, quand tu rentres aux vacances, on veut se reposer. C'est normal. Alors, et les loisirs créatifs, c'est fait pour se reposer, pour prendre du plaisir. Ben, les deux se combinent très, très bien, finalement. Et voilà. Ensuite. Question 9. Êtes-vous plutôt pied en inventaire ou baroudeur? Ça, j'ai ri quand j'ai lu cette question-là parce que au Québec, on utilise tellement pas, mais tellement pas ces expressions-là. Et j'ai fait comme, wow, qu'est-ce qu'ils veulent dire? En fin de compte, au Québec, si je tourne la question version québécoise, on aurait plus dit, es-tu du genre à paresser, en pied en inventaire, ou à être, on pourrait dire comme un peu aventurier. On dirait, je pense qu'on utiliserait plus ça. Ou partir à l'aventure pour aller visiter des lieux et partir à la découverte. Alors, moi, quand j'étais jeune, on était vraiment plus ce que vous appelez vous autres baroudeurs. Alors, on restait jamais au camping. On allait toujours visiter C'était soit visiter quelque chose ou soit on faisait une activité... moi, je sais pas, on allait soit dans un parc thématique, qu'on allait faire des manèges ou des glissades d'eau. C'était vraiment un beau mix des deux. Vraiment. Alors, une journée, on allait au musée, puis le lendemain, on allait, supposons, on allait se baigner. Mais c'est rare qu'on restait au camping, puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment plus triste. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plus... on est plus du style paresseux. On est plus du genre à rester à la maison qu'à l'époque de mes parents. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça un peu plate. Parce que moi, je serais plus du genre à faire comme avant. Faire un peu moitié-moitié. Une journée, tu restes tranquille. Une journée, on s'en va visiter. On s'en va faire une activité. Et vice-versa. Mais... mon conjoint, pour lui, les vacances, c'est rien faire. Après, c'est sûr que... Puis vu que moi, je ne conduis pas, ben c'est un peu lui qui finit par décider si on part ou si on part pas.
au bout de la ligne. Mais j'ai quand même un conjoint en or et souvent, ben, il finit par faire ce que moi, ça me tente. Alors, si j'ai dit, ben, ça serait... En fait, quand j'y amène l'idée en premier, puis on pourrait faire telle affaire, puis là, du coup, il fait comme, ouais, puis là, il se met à grogner un peu, ah. Puis après, ça fait, ouais, ça serait une bonne idée. Puis là, si en plus, je l'amène comme... voyons, comment je peux dire ça? Au niveau de de mon petit, genre, ce serait bien pour le petit d'aller faire... Ah ouais. En fait, quand j'arrive à avoir ce que je veux, mais de manière un petit peu détournée, peut-être. Ouais. Ouais, je suis peut-être un peu ratoureuse sur ce sujet-là. Ouais. Mais j'aime ça être à la maison, faire mes loisirs créatifs, prendre une petite journée relax, puis avancer dans ce que je veux faire. Ça, c'est sûr que ça, j'aime ça aussi. Question. La dernière question, la question 10. Êtes-vous connecté ou complètement déconnecté durant vos vacances? Moi, je reste connectée. Je suis pas capable de dire je ne vais pas sur mon cellulaire pendant mes vacances. Non. Mon cellulaire me sert à beaucoup de choses. Il me sert à jouer à mes jeux. J'ai des jeux que je joue. Parce que oui, j'aime ça, jouer à des petits jeux sur mon téléphone. J'écoute les copinettes. J'écoute aussi beaucoup aussi mes séries Netflix sur mon téléphone au lieu d'écouter sur la télé. Parce que moi, quand je travaille dans ma pièce, oui, j'ai une petite télé, mais pas collectée par câble. Donc, puis c'est une vieille télé, là, je pense que c'est une 12 ou une 14 pouces, là, une micro-télé, là, qu'on pouvait mettre des cassettes dedans. Comme je vous dis, là, c'est vieux, là. C'est vraiment vieux, ça doit dater début 2000. Alors, elle doit avoir au moins 20 ans facile. Mais comme je suis nostalgique et j'ai encore beaucoup de films en cassette, et des fois, ça peut m'arriver de mettre un vieux film en cassette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là, parce que là, j'écoute plus des séries sur mon petit téléphone, là. Mon tout petit téléphone, et ça fait bien la job, moi, ça me convient parfaitement. Je ne suis pas difficile là-dessus. Ah, c'est ça, mon téléphone sert à plein de choses. J'écoute les vidéos des copines. J'en écoute à tous les jours parce que je suis tellement de copines. J'aime tellement voir ce que le monde fait. Je suis tellement curieuse. J'y vais tous les jours pour aller voir ce qu'ils font. C'est sûr que je suis pas capable de suivre tout le monde à 100%. Mais comme je disais dans l'ancienne vidéo, j'écoute beaucoup moins d'unboxing parce que je suis trop tentée. Et quand tu n'as pas beaucoup d'argent, moi, je n'ai pas beaucoup de partenariats. Présentement, j'ai pas de partenariat en diamond painting. J'en ai juste en point-croix. Ça me tente pas de me sentir pas obligée. Obligée, ce n'est pas le bon mot. J'aimerais pas me sentir tentée. Ouais, j'aimerais pas me sentir tentée par des vidéos des copines pour m'acheter des beaux projets que je n'ai pas les moyens de m'acheter présentement. Alors, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ce qui complète ce tag, ce dernier tag de l'été. J'espère que vous avez apprécié. Je trouve que j'étais un peu moins grinch sur celle-là. Je sais pas si peut-être que les questions étaient plus à ma portée. Je sais pas. Vous me direz si vous m'avez trouvé un petit peu moins grinch. Je serais curieuse. Alors, je vais taguer personne pour ce tag, vu que c'est le tag de l'été et que l'été est pas mal fini. Je vais pas
taguer personne. S'il y en a que ça leur tente de le faire ou de le faire l'année prochaine, gênez-vous pas. Gâtez-vous, vraiment. Les questions étaient vraiment super intéressantes. Puis comme je vous dis, je me suis sentie un peu moins grinch sur ces questions-là. Alors, il y a quand même du positif. On peut voir ça comme ça. Alors, je voulais vous remercier de me suivre sur ma chaîne, de continuer à écouter mes vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse.